Allô, c'est Caro Galland. Je suis une artiste peintre, puis je suis ici pour te montrer comment faire une scène d'automne de façon intermédiaire. Donc, tu as déjà fait beaucoup de peinture, mais celle-ci, elle est bonne pour toi. Elle demande un petit peu plus de temps, à cause de plusieurs étapes. Mais je te montre comment apprendre à donner des petites couches pour pouvoir réussir à la fin à rehausser tes clartés puis tes ombrages. Donc, cette belle scène, on va la faire. J'espère que tu es prêt à cause qu'on va commencer. Puis aussi, ben, j'ai une petite amie qui est venue m'aider une couple de fois. Puis je vous ai aussi emporté au marché. On veut créer puis on veut continuer. Et la voilà. Prends une photo, ça va vraiment t'aider. Donc, on va faire la planification. J'ai un petit chat qui a beaucoup besoin de l'attention, ça fait que je travaille des fois avec, même si ça me donne des caresses. L'inventaire de couleurs que je choisis, c'est vraiment un inventaire limité. Fait que là, voici. On a le blanc titan, on a le jaune oxyde, le rouge candium foncé, on a le terre d'ombre brûlée, le bleu prusse et le bleu primaire. Et un petit peu de fluide brillant. J'ai commencé en donnant un gesso avec un petit peu de jaune oxyde dedans. Maintenant, on va faire la planification avec un crayon pour s'assurer que ma composition soit la bonne. Ici, ça va être le centre de ma toile. Je vais le descendre un petit peu plus bas. Le chemin qui va être là, je ne veux pas l'avoir au centre. Je veux l'avoir un petit peu plus vers le tiers, puis je veux qu'il y ait un intérêt. Donc, avec des chemins, quand il est loin, la distance ici est la même, mais avec la profondeur, il faut vraiment que j'arrive puis je mette mon chemin beaucoup plus large. Maintenant, on va faire la planification avec un crayon pour s'assurer que ma composition soit la bonne. Et oui, Vira est avec moi en ce moment, a besoin d'affection. Je suis capable de faire ça en même temps. Donc, on va séparer la toile pour qu'elle soit une belle composition avec une profondeur. Donc, environ ici, ça va être le centre de ma toile. Je vais le descendre un petit peu plus bas. Puis là, à cause il n'est pas complètement au centre, ça veut dire que le point de fuite va être probablement ici. Donc, ici, mon chemin va être beaucoup plus large du côté ici. Ici, il va y avoir une grande clarté, puis les arbres, ils vont passer ici. Puis ici, il va y avoir beaucoup de petits arbres. Puis on va voir la clarté en arrière, comme s'il y a un champ. Et ensuite, je vais sûrement mettre un grand bouleau, un gros érable qui va ici. Puis ici, je vais mettre deux bouleaux qui viennent ici. Puis un autre érable ici. Le coin, je vais avoir du bleu. Je vais avoir du bleu environ ici dans le ciel. Puis ici, je vais avoir une grande ouverture. Pas aussi grand que ça, là, mais j'aime mieux la faire plus grande pour pas que j'ai les marques en arrière. Et voilà, ceci est mon plan de composition. Je peux le modifier à mesure, mais quand même, ça me donne une bonne référence. Fait que là, je sors le pinceau puis je commence. Ça, c'est le fun. Les couleurs utilisées en ce moment, c'est le blanc titan, le jaune oxyde, j'ai un brun cyan brûlé, puis j'ai un petit peu de bleu prusse. Ça va être juste pour atténuer juste ma couleur pour l'effet atmosphérique. J'aime commencer au plus loin de ma toile. Donc, je commence par le ciel en arrière, puis après ça, je viens en bas de ça. Pour faire un effet souple au loin, je donne des coups de pinceau de gauche à droite à l'horizontale. Puis j'arrête pas mon coup au centre, je vais vraiment jusqu'au bout que je peux. Puis à la fin, je touche juste pour enlever toutes les petites lignes. J'avais oublié que je devais aussi aller sur le côté pour mes arbustes qui sont là.
À la toute fin, je retourne un grand coup de gauche en droite, tout doucement, ça enlève tous les traits. Je vais remplir mon pinceau de blanc et de jaune. La couleur, on va aller la brunir un petit peu et causer dans la distance. Puis on va la mettre pâle à causer les loin. C'est pour les arbres plus au loin. Je vais toucher juste un petit peu de bleu. Ce bleu-là, c'est un bleu gris. Donc, en le mettant dedans, ça va grisonner ma couleur, mais il ne faut pas que j'en mette trop sans que ça va faire vert. Tiens. Là, je vais aller faire les branches qui sont en arrière ici. Les feuillages. J'ai pas mis beaucoup de peinture sur mon pinceau que je veux pas avoir de la grosse texture. Puis là, au début, je touche tout doucement. Puis à mesure que mon pinceau se vide, là, je fais une plus grande application pour aller chercher la peinture qui est profonde dans mes poils. Ça ici, c'est pas sèche encore. Il faut que ça soit complètement sèche ou pas proche de sèche. Sans ça, ça commence à coller puis ça peut enlever ta peinture. Là, je rajoute du blanc en m'en venant. Le soleil va traverser plus, donc. Là, ici, il va y avoir mes branches d'arbres qu'on va voir. Ça fait que je vais juste aller le remplir là. Mon pinceau, il est quasiment vide. Je vais en rajouter, mais j'ai essayé de ne pas mettre trop de peinture sur mon pinceau en ce moment parce que je ne veux vraiment pas faire trop de texture. So, j'en ai beaucoup, ça fait que je vais aller plus haut pour la mettre. Puis après ça, quand j'ai moins de peinture, je vais aller ici, là, parce que je veux vraiment pas faire de texture. Lorsqu'on pense à la distance, puisque les objets sont très loin, on ne voit pas la texture. C'est plus flou. Les couleurs sont moins foncées. Puis les textures sont vraiment minces, minces, minces. Regardez vraiment la texture à la fin. Et là, je vais aller en haut ici pour les arbres au loin qui paraissent un petit peu. Mais ils ne paraissent pas beaucoup. Je vais vraiment les cacher tantôt. À cause que il va y avoir les gros arbres qui vont venir par-dessus. Mais là, je fais juste le mettre à cause je me dis, ça se peut que ça paraisse entre mes gros arbres. Mais encore là, pas trop texturé. Fait que pour que ça soit pas trop texturé, ben, tu enlèves, tu mets un peu d'eau dans ta peinture. Là, ici, c'est trop texturé. Puis ça va être quasiment tout recaché tantôt avec des feuillages, mais je vais avoir ce jaune-là traversé à quelques places dans mon feuillage. J'imagine qu'ici, il va y avoir comme une ouverture, puis là, on va voir l'arbre en arrière. Je vais aller mettre juste un petit peu plus du jaune ocre foncé qui fait comme l'ombrage. Fait que si le soleil rentre par ici, il va y avoir un ombrage en arrière de mes feuilles qui va être plus foncé. Remarquez que dans mes coups, là, je suis vraiment pas précise. C'est vraiment les premières couches. Ma précision va venir plus tard. Puis, je bouge beaucoup mon pinceau là, pour que chaque coup de pinceau, il y ait une petite différente impression. Là. Pour créer des coups asymétriques, c'est là que je roule mes pinceaux sur mes doigts. Donc, chaque application va créer une différente forme. Donc, le pinceau, il est très lousse, puis je bouge mon poignet, mais je roule beaucoup, beaucoup entre mes index puis mon pouce. Tiens. Fait que là, j'arrête avec ça. Je vais le laisser sécher. Puis je reviens peut-être juste en 5 minutes pour continuer. En attendant, je vais aller flotter Vera. La beauté de cette œuvre, on n'utilise pas de noir. Fait que je vais aller chercher un terre d'ombre brûlée. Je vais aller chercher un bleu Prusanne.
Puis, je vais aller chercher un rouge Candium. En faisant ça, je mélange ces couleurs-là, puis ça va faire l'impression d'un noir. J'ai mis un petit peu de retardateur dans ma couleur à cause de mon rouge. Il s'en venait un petit peu plus trop texturé. Puis là, je m'engage à aller me décider où je vais mettre mes arbres. Donc, c'est sûr, j'allais faire les gros en premier, comme ça, je me trompe pas. Ça va m'aider à évaluer ma composition. Je vais pouvoir prendre du recul puis m'assurer que tout est correct. Puis là, je vais devoir donner plusieurs couches, là. C'est mieux toujours d'aller à une plus petite couche au début. Puis s'il y a quelque chose que tu as fait que tu n'aimes pas, bien, tu vas faire une correction. Plus que celui-ci, ça va être le plus proche de la gang. Il va être beaucoup plus gros que les autres. Très, très important. Les premières couches de peinture que tu mets, il ne faut pas qu'il y ait une grosse bosse. À cause que je veux vraiment avoir une petite application. Si jamais je me suis dit je vais mettre quelque chose, puis à la fin, dans ma composition, je trouve que j'aime pas ça, en ayant mis juste une petite couche, sans avoir des petits... En ayant mis une petite couche, je vais pouvoir aller les déplacer si jamais, ou les modifier, ou les grossir. Donc, je ne suis pas complètement engagée à qu'est-ce que j'ai fait au début. Puisque mon pinceau est quasiment vide, puis ma couleur est la bonne, je vais aller faire mes petits arbres maintenant. Comme ça, ils sont vraiment plus pâles sur l'application. Sur ce côté-ci, je vais aller faire les petits arbres au loin. Puis, après ça, je vais revenir. Donc, ici, c'est tous des petits arbres, des petits trambes, des petits bouleaux. Donc, j'ai pris cette couleur-là, j'ai rajouté un petit peu de blanc, cause ils sont loin, la clarté les frappe. Je ne le trouve pas assez blanc. Puis là encore, petite couche, là, on ne veut pas de bosse, là, on veut que ça soit très, très pâle. Puis là, il faut penser qu'il ne faut pas qu'il y ait tout l'espace identique, puis toutes les mêmes grosseurs. Je vais le pâlir encore plus sur le bord ici. Je n'ai pas allé ça ici, là. Je vais aller en mettre ici aussi, là. Je vais le mettre plus pâle. Il est un peu gros, celui-là, là. Très, très petit. Puis très, très petit ici. Et je disais très, très petit, ça, c'est bien trop gros. Ma toile, en dessous, elle est sèche. Je vais aller rapetisser. Fait que j'enlève la pigmentation avec de l'eau. Puis en même temps, ben, ça me donne la chance de les amincir. La correction, je l'ai fait avec un pinceau propre puis de l'eau propre. Puis, puisque la peinture en dessous est sèche, mais ma peinture que je viens d'appliquer, elle est trempe, je suis capable de enlever puis redresser mes arbres. C'est très dur de faire des lignes droites, puis c'est une bonne stratégie d'arranger les lignes comme que tu veux. Très important de rincer souvent le pinceau pour enlever la peinture qui est maintenant sous le pinceau pour quand tu retournes faire une correction,
tu ne remets pas d'autres peintures puis tu ne salis pas ton œuvre. C'est dur de ne pas vous cacher avec ma main. J'ai encore de la pigmentation, ce pinceau correcteur-là. Je vais aller mettre des petites lignes, des impressions de lignes. Celui-ci aussi est vraiment trop gros. Combien de gens disent, ça doit être tellement relaxant faire de la peinture. Hein, c'est pas relaxant du tout. À chaque coup de pinceau, il faut t'analyser. Si-tu la bonne grosseur? Si-tu la bonne largeur? Est-ce que je l'aime? Si je l'aime, comment que je peux rajouter? Si je l'aime pas, ben comment que je peux l'arranger? Donc, la peinture, c'est pas relaxant, mais c'est très stimulant. Maintenant, les petits arbres finis, ben, je retourne à m'engager dans les gros arbres qui sont plus en avant. Il ne faut vraiment pas que j'oublie ces petites couches minces, puis je retourne plus tard pour les mettre plus foncés. Eh bien, je continue à faire ces arbres-là. Je vous mets en accéléré pour vous voyez qu'est-ce que je vais faire. Remarquez, quand je fais mes arbres, à la fin, je donne toujours un dernier coup de haut en bas pour enlever les traits qui pourraient être existants. Là, on va aller mettre une couche de fond pour le sol de la forêt, qui va être vraiment un brun foncé que j'ai rehaussé encore avec ce bleu prusse puis ce rouge candium. C'est vraiment la première couche. J'utilise un gros pinceau pour pouvoir faire cette application. Puis je réalise que probablement, ça ne couvrira pas complètement qu'est-ce que je veux. Je passe directement par-dessus les arbres. Je ne veux vraiment pas laisser des traits non couverts. Puis plus tard, je sais, je retourne pour d'autres couches pour mes arbres. Il ne faut pas oublier aussi en dessous. Donc, j'ai levé puis j'ai peinture en dessous. Là, je vais les mettre à l'envers pour que ça sèche. Puis je peux me permettre d'aller travailler à d'autres places en utilisant ma peinture, ma toile. Mais il faut faire attention, si tu as laissé de la peinture là, il ne faut pas que ça touche pour que tu aies pas la bonne couleur dans le ciel. Pendant que ça sèche, je prends l'occasion d'aller me laver les mains et laver mon pinceau. Puis oui, j'ai été peinturée au marché, pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais faire un mélange de jaune oxyde avec du brun et du bleu prusse, puis même un petit peu de rougeâtre dedans. Puis je vais aller peinturer à la base pour faire comme des branchailles, broussailles au très loin de mon œuvre. À cause il y a toujours des choses qui poussent à la base des forêts. Puis là, je continue avec le même mélange, puis je vais aller juste remplir l'arrière. Et tout doucement, je vais chercher plus de rouge pour causer juste un arrière-plan pour mes feuilles rouges. Puis je continue à faire une application très mince. Si jamais je vais vouloir changer, je vais pouvoir. Là, c'est temps d'aller un petit peu plus vibrant avec mes feuilles. Donc, je vais chercher le rouge et le brun pour créer un rouge plus foncé. Là, je vais juste commencer à penser plus où je veux qu'ils vivent, mais je fais encore une couche très mince. Je veux juste surtout remplir les espaces, mais j'analyse un petit peu plus où que je vais l'appliquer. Je n'ai beaucoup à faire, donc on remplit pas mal toutes les surfaces dans les coins, tout en laissant des espaces, parce que les arbres, ça pousse, mais ça couvre pas tout l'espace, comme on voit quand même des places à travers. Puis il faut que j'y pense à les laisser, là. Pour le centre, je vais chercher plus de jaune pour que ça soit moins rouge. Puis après ça, où que je vois où sont mes érables, mais je mets plus de rouge. Là, j'ai pris un pinceau puis j'ai mis plusieurs couleurs dessus. Un gros pinceau pour vraiment couvrir. Puis je ne vais pas faire le mélange parfait, puisque quand je vais faire l'application, sur mon pinceau, il va y avoir des traits de différentes couleurs.
Puis quand je vais l'appliquer, bien, ça va faire une dimension différente pour chaque feuille. Là, il faut faire les coins aussi, puis le haut. Mes coins sont plus flous. Puis quand je vais plus au centre, à ce moment-là, j'utilise juste le bout de mon pinceau pour faire plus de détails avec les feuilles. Je prends le brun avec le bleu et le rouge pour aller créer quasiment un brun noir. Je rehausse encore mes arbres, c'est une deuxième couche. Puis là, je vais penser vraiment à ma racine jusqu'au haut qu'elle va. Avec cette deuxième application-là, mon arbre va vraiment être plus beau. Puis au début, je savais que c'était pas pour être aussi foncé. Mais les foncés, quand on donne des deuxièmes applications, ça couvre mieux. J'allais souvent remplir mon pinceau, mais je m'assure de ne pas trop en mettre. À cause encore là, il faut penser petites couches. Sans ça, ça nous donne du trouble plus tard. Puis avec mon pinceau angulaire, que je dis souvent, on l'appelle aussi le pinceau bifoté, je peux aller utiliser juste les petites pointes pour aller faire des arbres droites. Mais le truc, c'est que les doigts puis le poignet, ils bougent presque pas. C'est vraiment mon coude puis mon épaule qui fait le mouvement par en haut. Maintenant, les arbres finis, c'est temps de faire les branches. Mais je ne les fais pas du début à la fin continu. Ils sont cachés par des feuilles des fois. Ça fait que c'est vraiment des petits traits ici là. Je prends un bleu que j'avais déjà mélangé. Je vais le pâlir à mesure avec du blanc. Je ne vais pas faire le bleu partout. Je fais juste le bleu dans les espaces en partant par l'eau. Puis en descendant, mais là, je vais le pâlir avec du blanc à mesure. Et désolée pour la caméra, elle a bougé. Je ne m'en ai pas rendu compte, puis on ne peut pas le refaire. Hein? Bon, c'est le temps de faire les boulots. C'est que je prends le blanc, je le mélange un peu avec cette couleur-là que j'ai inventée de noir. Juste une petite touche pour que ça fasse un gris. Là, je vais de gauche à droite, puis je touche juste pour dire, pour juste déposer un petit peu de peinture, puis j'en mets vraiment pas beaucoup sur la toile. Je veux que le foncé en arrière paraisse. Ce boulot-là, il est plus à l'ombrage, donc la couleur, il faut vraiment qu'elle soit plus grisonnée, à cause il n'est pas frappé par le soleil. J'essaie toujours d'en mettre moins. C'est facile plus tard de retourner puis faire des retouches. Mais si je pèse trop fort sur mon pinceau puis je rentre cette peinture-là au profond, l'effet du boulot, elle sera pas aussi belle. Je prends ce pinceau-là trempé pour corriger puis redresser ma ligne, enlever les places que j'ai dépassées. Eh oui. Oups, c'est trop blanc. Je fais la correction. Je veux vraiment pas aller trop épais. Puis j'avais trop de peinture, puis c'était trop blanc. Fait que j'ai juste enlevé l'excès, puis je retourne avec un pinceau qui est moins plein. Puis là, je vais de gauche à droite, puis je touche juste pour dire, pour faire mon bulot. Puis j'essaie de ne pas faire des coups symétriques. Il ne faut pas que les espaces entre soient identiques partout. Pour que ça n'a pas l'air des coups de pinceau, mais que ça a l'air vraiment une écorce de boulot. En haut, je fais juste toucher un petit peu, parce que les arbres sont trop petits pour pouvoir faire ça. Et ça quasiment vide, je vais juste toucher juste pour dire les boulots qui sont très loin, pour juste changer un petit peu la couleur. Mais il ne faut vraiment pas que je n'aille beaucoup sur mon pinceau. Il faut qu'il n'y ait aucune texture, puis il faut que je dépose juste à peine. Là, le pinceau demeure encore très vide. J'ai juste donné des petits coups de rien pour faire un peu l'effet de texture de l'écorce. Mais c'est des petits coups, des petits points, puis c'est juste pour dire. Ça va me causer une raideur, puis je veux maintenant avoir plus de définition, surtout les arbres qui sont plus proches. Puis la petite clarté que j'applique en ce moment, je la mets juste sur un côté de l'arbre, sur le côté où la lumière va frapper. Et là, je fais juste améliorer certaines places où il n'y a pas assez d'application. Puis là, j'ai remarqué que mon érable n'était pas assez gros. Donc, je peux aller puis l'améliorer puis le grossir. J'ai vraiment la phase de fun. C'est là de reculer puis regarder les améliorations à faire. Je trouvais que le soleil va sortir, c'était pas assez classe. J'ai juste rajouté un petit peu de blanchâtre pour le pâlir.
Et oui, maintenant, ben, le marché est rendu trop occupé. Je dois mettre ça de côté, puis je vais continuer à la maison. Je prends cette couleur-là, brun foncé, que j'ai créée, puis je vais aller me rehausser les ombrages sur le côté que le soleil ne frappe pas pour former une forme à mon arbre. Puis je vais aller toucher tout un petit peu, améliorer les branches, juste retravailler pour aller chercher les couleurs que je désire vraiment. La clarté arrive ici, donc cette région-là doit être plus foncée pour causer un ombrage. Donc, j'allais donner une deuxième couche dans cette région-là. Là, j'ai pris ce jaune ocre-là, mais j'ai rajouté toutes sortes de couleurs. Un point un petit peu plus de bleu pour faire un peu de vert, puis un autre point plus de mauve pour créer comme un brun ombragé. Pour vraiment rehausser la clarté qui est au centre, je vais aller vraiment encore mettre plus d'ombrage dans mes côtés, puis surtout au niveau de la terre. Donc, je travaille là-dessus. Dans les choix que je choisis à mettre plus foncé, ben, je pense aux feuilles, je pense aux arbres, je pense aux arbustes. Donc, où il y a plus de feuilles, il y a plus d'ombrage. Je pense ici à l'angulation de l'ombrage des arbres. Également, j'ai pensé à l'espace qui existe au loin. C'est plus petit, plus étroit, moins défini, plus proche, des plus gros coups, cause l'espace est plus grand. Je vais aller prendre le brun, puis je vais mettre du jaune ocre, puis je vais juste toucher à certaines places pour voir où que la clarté va aller frapper mes arbres. Puis je vais faire les racines en même temps. Puis en même temps, ben, des fois, le soleil va traverser. Donc, il faut penser ici, les ouvertures, il va y avoir beaucoup plus de clarté dans cette région-là à cause de l'ouverture entre les arbres. Mais après ça, il faut faire beaucoup plus d'ombrage. Ici, il va y avoir le plus de clarté puisqu'il n'y a pas d'obstruction. Je vais aller prendre jaune ocre, puis je vais aller au jaune oxide, puis je vais aller mettre beaucoup plus pâle ici. Je le mets même pas défini parce que je veux que ça soit, on n'est pas sûr où que le champ puis l'obscurité, le champ puis l'horizon, à cause de la clarté, elle efface cet horizon-là. Là. À mesure que je m'en viens, je mets plus d'espace. Le gros de la clarté frappe vraiment plus sur un bord du chemin. Donc, il faut que j'aille en mettre un peu partout. J'oublie pas, je vide un peu mon pinceau sur les arbres à cause j'avais trop de peinture. Puis là, à mesure que je vais, puis je vide mon pinceau, mais je décide comment je l'applique. Justement là, j'en ai trop mis, mais je sais que j'ai juste à l'étendre puis aller l'arranger. Puis c'est le meilleur spot. Mais que j'en ai moins, mais je retourne à des places que j'ai besoin d'en avoir moins d'appliquer. Donc, c'est un chemin avec un 4 roues ou un véhicule qui circule dans la forêt. Il va y avoir 2 creux, qui veut dire qu'il y a une petite bosse. Donc, ici, il faut que j'aie plus de clarté qui la frappe. Puis là, un petit peu moins ici, cause il y a de l'ombrage. Donc, il ne faut pas que je mette très clair, mais ici, on met encore plus de clarté. Entre les arbres ici. Je continue à penser où c'est les clairités qui frappent. Donc ici, il faudrait, ce serait pas mal plus clair que par ici. Donc je vais pâlir les branchailles ici. Puis peut-être je vais en rajouter ici. Juste l'impression. Là, les coups de pinceau ont changé. Je le tiens à 90 degrés, puis je touche juste pour dire. Ça fait des petits filaments comme si ça serait des petits morceaux de gazon. Là, c'est sûr que la clarté, il y a certaines places qu'elle traverse, donc il faut aller la mettre si t'es là.
mais pas partout. C'est pour ça que j'ai arrêté le noir, que je voulais voir où ma clarté vivait. Puis après ça, j'allais mettre mon foncé, là. Ce côté-ci, il y a beaucoup plus d'arbres qui bloquent la clarté. Donc, il faut juste en mettre juste un petit peu ici et là. C'est le temps de faire des rayons de soleil qui vont rentrer dans mon sujet. Donc, j'ai dilué mon blanc pour faire un glacé, puis je vais aller éclaircir ça ici. Mais avec un pinceau propre, je vais aller l'étirer. Je vais juste faire une clarté qui rentre dans mon sujet. Puis je ne veux vraiment pas l'avoir trop pâle, donc j'étire ici et là cette clarté-là. Puis même ici, c'est très clair, donc c'est le soleil qui rend ça plus clair. Donc je vais aller juste rentrer des petits rayons de soleil. J'ai une napkin pour enlever l'excès. Si je vois que j'en ai trop rentré, mais je vais juste enlever ce pigment-là. Enlever la peinture. Puis le rendre souple. Il n'est pas assez souple. Il n'est pas assez souple. De part, je vais aller en chercher un autre sec. Tiens. Juste accélérer mes coups. Là, c'est comme si le soleil rentre puis il cause clarté. C'était là. Un petit peu trop loin. Je vais l'effacer. Puis où ça touche, ici, je vais devoir aller mettre plus de clarté. Fait qu'ici aussi, je vais aller juste éclaircir ça puis étirer. À cause que j'ai donné des couches minces tout le long. Et de cette façon-là, la peinture glisse vraiment bien. Mais si j'aurais mis une trop grosse couche, ça aurait resté pris puis ça n'aurait pas été beau. Maintenant que j'ai fait ces clartés-là, ben là, ça me dit, mais ce rayon-là ici, il faut qu'il y ait de la clarté qui touche ici. Des fois, je fais ça quand j'en ai trop sur mon pinceau. Puis je m'en rends compte, ben je l'étire. Ça va toucher un petit peu plus ici. Ou que la terre est plus surlevée, on va toucher un petit peu pour montrer que ça fait des clartés, là. Tiens. Puis peut-être juste un petit peu ici. Je vais aller faire les feuilles au loin, puis je vais donner une brillance. Donc, j'allais chercher un gel qui a un brillant dedans. Je vais le mélanger avec mon rouge que j'ai utilisé déjà préexistant. Mais là, le rouge, il n'est pas sali du tout, il est pur. Avec ça, sans aucun brun, pour que je puisse vraiment aller faire des feuilles qui ont plus de définition.
Je prends mon pinceau angulaire. Ça va beaucoup mieux pour pouvoir aller faire des petites impressions de feuilles. Des fois, je fais des petits bouts avec le poing, puis des fois, je remplis une grande surface. Pour les feuilles de bouleau, eux, elles sont moins angulaires, donc je vais prendre un pinceau petit rond. J'ai mis encore ce médium brillant-là dans mon jaune ocre et dans mon jaune. Puis je vais aller faire ces feuilles de bouleau-là. J'en ferai pas trop, mais il faut que je considère que j'ai un bouleau ici et ici. Donc, il doit y avoir des feuilles en quelque part pour représenter celle-ci. Faut que je fasse des traits qui descendent par en bas, puisque les branches de bouleau sont très minces et il n'y a pas tant de feuilles que ça qui vit par branche. Puis là, dans mon application, je dois penser à tout où sont les bouleaux, puis en mettre où qu'ils vivent. Puis s'ils sont plus loin, il ne faut pas qu'ils soient par-dessus mes gros arbres, il faut qu'ils tombent en arrière. Puis il faut aussi qu'il y en a qui vont par-dessus les branches du bouleau, en avant, puis en arrière, puis c'est du travail tout doucement que j'applique, puis je réanalyse, voir si c'est correct à chaque coup. Maintenant, pour la toute fin, j'ai fait les éclats de lumière très intenses. Là, je vais juste aller rehausser un petit peu les ombrages. Ça fait vraiment une différence dans les œuvres, pousser les contrastes et les valeurs. Je vais aller chercher ce brun-là avec ce bleu-là intense. Puis je vais même mettre un petit peu de rouge pour que ça ait l'air quasiment mauve. Puis je l'ai dilué pour que ça soit un peu comme un glacis. Puis là, je vais juste aller à certains endroits, mettre encore plus d'ombrage. Il y a vraiment beaucoup de branches. Donc, les clartés qui traversent la forêt sont vraiment peu, sont moins intenses qu'on croit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de feuilles qui causent. Il y a des places qui vont avoir plus de clarté, mais en général, où que le feuillage, il faut penser où que l'ombrage rentre. Fait que je vais créer des poches d'ombrage en arrière des clartés pour savoir pousser mes clartés encore plus. Puis il faut penser au... Puis là, ça fait comme un sol qui est vraiment plein de relief à cause le sol de la forêt est vraiment plein de relief. Donc là, j'ai pris du rouge, puis j'ai rajouté un peu de brun, mais aussi du mauve pour que ça fasse un rouge intense foncé pour aller créer les ombrages au profond des arbres. En faisant ça, ben, ça démontre que la forêt est très dense à cette région-là. Puis, ça vous donne vraiment un bel intérêt à mon œuvre. Et là, juste pour la toute fin, ben, ces feuilles-là, ils tombent, c'est l'automne. Donc, je vais aller mettre des petits points rouges ici et là. Puis, je vais aller picoter. Quand c'est plus loin, on fait des petits picots. Il va y en avoir plus proche ici, à cause il y a plus d'érables ici. Puis, plus loin, ben, il y a moins d'érables. Et aussi, il ne faut pas oublier les feuilles de bouleau.
Puis là, je fais juste appliquer très peu de peinture sur mon pinceau, puis je donne des petits picots juste pour faire des petites applications de rien. Et voilà, elle est terminée. Donc, je vous ai montré les différentes étapes pour accomplir cette œuvre, tout en pensant à rehausser tes clartés, mais quand même varier tes couleurs pour vraiment créer des profondeurs et des formes à ton sujet. Donc, bonne chance et amusez-vous bien. Et comme que je dis, la main sur le pinceau, c'est comme ça qu'on s'améliore. À la prochaine. Je viens juste de me faire éclabousser par toute ma peinture. Il y en a partout.